Bonsoir les amis, petite vidéo pour parler de l'interview que Regragui a donnée après le match contre l'Ouganda. Alors pour lui, l'Ouganda est une équipe très athlétique, donc c'était bien d'avoir une opposition de ce style-là, puisqu'on en aura pas mal à la CAN. Euh, Par contre, on va pas dire qu'ils ont fait un bloc bas, mais plus ou moins un bloc médian, et ils ont même tenté des pressings hauts, ce qui a laissé aussi le Maroc sortir par moment. Voilà, lui, il parle toujours d'efficacité. Il dit que quand l'efficacité est là, ben, donc, du coup, on devient meilleur pour la confiance. Au-delà de ça, on a quand même été beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de mouvements. Voilà, avec des Diaz, Saibari, Igaman, El Ainaoui qui se projettent beaucoup vers l'avant. On lui a posé la question sur Igaman. Bon, il a dit que lui, justement, il ne veut pas de dépendance Igaman, mais il a testé plusieurs profils. Pour lui, Igaman et Rahimi sont dans le même style, c'est plus ou moins le même profil, et Nessiri et El Kaabi sont deux styles différents. Car c'est vrai que tout peut arriver dans une compétition. Igaman peut se blesser, on fait quoi? Donc il aura testé un peu tout le monde, on connaît un peu les forces et les faiblesses de chaque numéro 9. Alors on lui a posé la question aussi sur le style de jeu du Maroc. Pour lui, c'est un système de jeu. Ben, il a parlé de que quand on n'a pas le ballon, c'est un jeu qui est figé. Donc directement, on devient un 4-1, 4-1. Quand on a le ballon, ben voilà, il y a des libertés, il y a du mouvement, tout le monde bouge. Et aussi, quelque chose de très important pour lui, c'est que, et ça on peut le rejoindre, c'est que tout le monde peut marquer dans cette équipe. Et il veut que tout le monde marque. D'où, pour lui, le numéro 9, c'est pas quelqu'un, il l'avait déjà dit ça, même en 2022, on ne peut pas lui enlever. Pour lui, un attaquant, c'est ok, c'est quelqu'un qui peut débloquer les situations, mais c'est quelqu'un aussi qui va faire un pressing, c'est quelqu'un qui va aussi décrocher, c'est quelqu'un qui va aller à gauche, à droite. Et pour moi, le meilleur profil qu'on a pour ça, c'est vraiment Igaman, il n'y a rien à faire. Voilà, donc oui, dans ce match-là, pas de Kabi, pas d'Enesiri, c'était voulu, d'après ce qu'il dit, mais on sent quand même que voilà, ce dernier match a donné beaucoup de points à Igaman, les gars. Alors maintenant, voilà, à voir, il va retourner à Lille, on va voir j'espère qu'il va continuer dans cet état d'esprit, en tout cas pour Igaman. Deuxième mi-temps, pour lui, on a baissé d'intensité et les changements ont été positifs. Ça aussi, on ne peut pas lui enlever, les gars. Ça, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, on a vu que ça commence à devenir un peu stérile et hop, El Kanous qui est rentré, Rahimi, ça a dynamité le truc. Et je pense que c'est une indication pour lui aussi, pour la CAN, de se dire, quand je laisse trop longtemps les joueurs, par moment, ils ont tendance à baisser de rythme et d'intensité. Et à la CAN, ça ne pardonnera pas ce genre de truc. Il faut pas baisser d'intensité. Lui est content de Diaz. Là, pour le coup, il n'y a que lui qui est peut-être content. Ouais, ben nous on attend tous beaucoup, vraiment beaucoup plus de lui, mais ça il l'avait déjà dit aussi pour le coup. Ici c'est pas le but de critiquer, vous l'aurez compris, le coach Regragui. Ici c'est à chaque fois de comprendre où il veut nous emmener, qu'est-ce qu'il veut faire. Maintenant c'est beaucoup trop tard pour commencer à rentrer dans des débats stériles. Oui, non, bah, sauf si on veut faire le buzz, mais c'est pas intéressant. Là ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire et où il nous emmène dans cette canne. Donc, content de Diaz, pardon, il fait un meilleur match, ça c'est vrai, mais c'est pas encore le Diaz du Real de Madrid et surtout celui du Milan. Donc, oui, il est satisfait, on parle de Regragui, mais pour lui, tant que la canne n'est pas gagnée, voilà, il n'y aura rien. Il peut parler, il peut faire 18 victoires, et ça c'est vrai. L'Afrique du Sud, pour lui, c'est une claque très bénéfique. On aurait pu s'en passer, hein, mais bon, voilà, c'est pas grave. Dans les 18 victoires, pour lui, il y a eu des matchs moyens, des matchs très bons, des matchs bons. Donc, il a rajeuni l'équipe aussi. On a beau dire ce qu'on veut, mais Ben Seguir, El Kanous, c'est quand même des joueurs de 21, 22 ans. Rahimi, je crois que c'est 24. Et aussi, il faut aussi se dire quelque chose, les gars, que sans Aguerd, sans Hakimi, on gagne. On arrive quand même à gagner, les gars. Donc c'est qu'il y a quand même une osmose, il y a quand même une énergie positive, il y a quand même une ossature. Et voilà, je pense que, tu vois, on peut
on peut la gagner, mais il va falloir vraiment être très fort. Maintenant, je crois qu'on se dirige tout doucement avec la compo finale de notre équipe nationale. Je pense, hein. Si tu as un Guerd, à mon avis, Saïs sera à ses côtés. C'était quand même l'axe défensif de la Coupe du Monde. Les gars, ça devrait le faire pour la CAN. On perd de la vitesse avec Saïs, c'est vrai. Mais on sait qu'en fin de match, à 1-0, il va te faire rentrer Yamir pour jouer à 3 derrière. Hakimi, Mazraoui de l'autre côté. Si Hakimi ne revient pas, ce sera Mazraoui et de l'autre côté, Anes Salahdine. C'est costaud, c'est bon. Karouani, à mon avis, on ne le verra pas. D'après ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans son dernière interview, je pense pas qu'on va le voir. Vu qu'il pense que Hakimi reviendrait, et du coup, il aurait besoin d'un Chibi comme remplacement. Et Mazraoui sera son axe prioritaire. Et donc, Anes sera le remplaçant de Mazraoui à gauche. Même si on n'aime pas trop Mazraoui à gauche, mais bon, ça reste Manu, c'est solide. Voilà, au milieu, El Ainaoui, moi j'avais pensé que s'il enlevait Amrabat ou El Ainaoui pour ce match-là et mettre Saïbari avec Ounahi pour avoir plus de mouvement devant, mais finalement la formule est encore mieux. Malheureusement, Zelzouli s'est blessé à l'entraînement, mais on voit que ça marche du tonnerre. Avec Ainaoui Amrabat, on reste solide. Ainaoui qui couvre Diaz à droite et Saïbari qui fait le job. C'est un joueur très intelligent, Saïbari, les gars. Et c'est quelqu'un qui met toujours de la présence dans la surface de réparation. Il n'hésite pas à rentrer, à repiquer dans le centre. Chaque match de la sélection, il marque, les gars. C'est fou. Donc pour moi, je pense que la sélection, El Ainaoui, Amrabat, Diaz et notre ami Saïbari, et devant Igaman, je pense que c'est magnifique. Franchement, je pense qu'il a trouvé son 11 de base. Et puis voilà, avec les blessés, avec les cartons jaunes, avec ce qui va se passer, avec le... Ça arrive dans une compétition que quelqu'un commence mal, et puis peut-être un Diaz qui commence mal, on le sort. Akoumach qui prend sa place, ou autre, on verra. Ben Seguir n'est pas en forme. Voilà, mais je pense que le 11 commence à se dessiner, les gars. Très franchement, c'est un très beau 11. Après, il faut voir si ça va cartonner. Voilà, c'était une petite vidéo pour un petit peu débriefer de l'interview de Regragui. Essayer de comprendre à chaque fois où il nous emmène, comme j'avais dit, de rentrer un peu dans sa tête, et puis un peu de faire une synthèse et essayer de comprendre de nous-mêmes ou essayer de donner des pistes. Voilà les gars, bonne soirée.